Salut, ça va bien? Ici c'est Charua, toi là. C'est le troisième cours du mini-cours et maintenant on va apprendre comment créer une chaîne dark et gagner de l'argent sur YouTube. Et si tu n'as pas encore regardé les cours 1 et 2, arrête de regarder celui-ci. Commence depuis le début, sinon tu vas être perdu. J'ai divisé ce cours en 5 étapes pour que tu comprennes clairement comment créer ta chaîne de revenus supplémentaires sur YouTube sans apparaître. Donc c'est très important que tu regardes ce cours jusqu'à la fin. Allez, c'est parti pour le cours. Voilà, maintenant oui, ici sur le PC. Et regarde, c'est très important. Dans le cours précédent, on a parlé des niches lucratives. Si tu ne l'as pas regardé, regarde-le car c'est très important. Et bien sûr, pour créer une chaîne YouTube Dark ici, j'ai choisi un thème. Et ce thème fait partie d'une niche lucrative. J'ai choisi comme sujet comment conquérir un homme, une femme ou la drague et la séduction. Donc, ce sera le thème principal de la chaîne fictive que je vais créer ici pour ces cours. J'ai créé la chaîne, c'est-à-dire que j'ai mis en place la plateforme ici pour avoir accès aux outils d'une chaîne YouTube, d'accord ? Je ne vais pas t'apprendre dans ce cours comment créer une chaîne parce que c'est très long, mais j'ai déjà une vidéo sur la chaîne qui explique comment créer une chaîne YouTube à partir de zéro. Et à la fin de ce cours, je te laisserai donc cette vidéo à regarder. Mais ici, l'objectif est différent, d'accord ? Je vais t'apprendre à créer une chaîne dark. Alors, regardons ici. Ceci est une chaîne toute neuve à partir de zéro. Il n'y a rien sur cette chaîne. Et là, je vais cliquer ici. Regarde, pour que tu vois, regarde comment ça apparaît. C'est complètement vide, d'accord ? Il n'y a rien. La première chose à laquelle tu dois penser pour ta chaîne dark, c'est d'optimiser les textes, les contenus pour plaire aux jolis robots de YouTube, d'accord ? L'algorithme de YouTube. Et je veux te donner un exemple très simple pour que tu comprennes comment fonctionne le robot de Google, d'accord ? Imagine ce qui suit. Imagine que ta famille, tu es là avec toute ta famille, 5, 6 personnes, et imaginez que vous détestez tous le brocoli. Et là, j'arrive et j'offre 3 pizzas au brocoli. Quelle serait la réaction ? Tu vas prendre cette pizza et la distribuer à ta famille alors que personne n'aime ça, tout le monde déteste le brocoli. Tu ne vas pas donner ces pizzas à ta famille. Au mieux, tu vas les laisser là, tu vas les jeter ou tu vas les donner aux voisins. Donc, il faut donner à YouTube ce qu'il aime, sinon il ne va pas diffuser ta vidéo. Donc, si tu fais une vidéo brocoli et que YouTube n'aime pas le brocoli, c'est foutu pour toi. Il ne va pas diffuser ta vidéo, d'accord ? Tu dois te soucier de ça. Et quels sont les points de contact ? Allons-y. Ici, nous avons les playlists. Et donc, comme je vais créer une chaîne axée sur les relations, j'ai déjà mis ici quelques termes d'accord qui sont liés à ce sous-niche « Regarde ». Les playlists de la chaîne, tu dois les créer en utilisant les mots-clés qui sont déjà recherchés aussi, qui sont les variations à l'intérieur de ce créneau des relations et dans le sous-niche. Regarde, j'ai créé là comment impressionner une fille, conseils de séduction, comment conquérir une femme sur WhatsApp, comment conquérir une belle femme. Tu comprends ? Donc, ce sont ici des variations qui sont aussi recherchées. La même chose, tu vas faire la même idée, c'est ça, ici, regarde. On va aller dans personnalisation, on va mettre ici les informations de base, d'accord ? Tu as vu que j'ai déjà mis ici le nom de ma chaîne ? Le nom de ma chaîne sera « Comment conquérir une femme ». J'ai pris le mot-clé le plus fort du créneau et je l'ai mis comme nom de ma chaîne parce que après je peux changer ça ici. Mais au départ, j'aime forcer autant de données que possible dans YouTube avec le mot-clé. Ici, nous avons la description et dans la description, il est très important ici, regardez, que vous créiez ensuite une description en mettant ces 5, 6, 7 mots-clés qui se trouvent autour de cette niche. Et puis nous arrivons à l'étape 3 qui est la partie personnalisation de la chaîne, d'accord ? Image de marque, c'est la partie où les gens vont avoir la perception visuelle de votre chaîne. Et d'après mon expérience, de mon point de vue, je pense qu'il est très important d'avoir une identité visuelle professionnelle dès le début. Donc, je vous recommande de vraiment soigner cette partie pour que vous puissiez mettre votre logo, la photo de votre profil et la bannière de la chaîne, c'est-à-dire l'image qui se trouve en haut de la chaîne. Je vais donc créer l'image de la bannière de ma nouvelle chaîne ici et je vais aussi créer ce logo ou cette photo de profil. Je ne vais pas montrer ici le pas à pas, sinon tu vas devenir fou avec un cours aussi long. Bon, j'ai décidé au moins de faire la photo de profil de la chaîne ici parce que ça, je peux le faire très rapidement et tu vas voir ça avec moi. Alors, je veux une femme. J'ai déjà trouvé ici la photo parfaite. Je voulais une photo d'une jeune femme, d'accord ? En voyant un baiser. Regarde, ici, il y a une question à considérer, c'est de réfléchir à l'aspect de ton entreprise. Ce que je dois atteindre, c'est mon public cible, n'est-ce pas?
qui sont les hommes. Mesdames qui regardent le cours, rappelez-vous que ceci est un business, donc nous devons utiliser toutes nos connaissances pour atteindre notre public cible, qui dans ce cas sont les hommes. Alors, ce que je vais faire ici, regarde, j'ai déjà cherché, j'ai trouvé un dégradé et je suis en train de faire ça sur Canva, d'accord? Pour que tu vois comment ça fonctionne. Alors, je vais mettre ici un dégradé, regarde, et tu vois cette partie ici, mais il y a un problème. La photo de cette jeune femme a un fond blanc. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais prendre cette photo et je vais enlever ce fond magiquement avec mon merveilleux Canva Pro. Voilà, regarde comme la photo de la jeune femme est belle. Elle n'a déjà plus de fond. Je vais juste l'ajuster ici pour qu'elle soit bien visible. Je veux qu'elle soit bien visible ici sur la photo. Regarde, je vais prendre ce petit fond que j'ai mis et je vais l'agrandir un peu par ici et l'ajuster. Mais ici, tu vois que c'est coupé. Je vais juste ajuster cette partie des bras. Laisse-moi couper un petit morceau de plus par ici. Oups! Voilà, je vais la mettre dans le coin et l'ajuster ici. Parfait. Photo de profil terminée avec succès. Maintenant, je vais télécharger cette image et la mettre en ligne. Super. Regarde, de retour ici sur la chaîne. Je suis ici dans la partie de personnalisation et je vais maintenant envoyer la photo de mon profil qui va identifier mon logo. D'accord? Donc, je vais cliquer sur Prêt ici et Publier. D'accord? Ensuite, il va publier cette modification et à partir de maintenant, j'aurai un logo sur la chaîne. Regarde comment ça a rendu. Et il découpe déjà automatiquement en rond, d'accord? C'est pour ça qu'il faut faire la photo carrée sur Canva. Et maintenant, je vais mettre en ligne la bannière que j'ai créée pour cette chaîne exemple, d'accord? Et j'ai fait ce visuel très rapidement parce que j'avais déjà fait le petit ajustement là-bas. Voyons si ça va marcher. Maintenant, c'est mieux centré ici, tu vois? Les informations n'ont pas été coupées. Je vais cliquer sur Terminer. Publier ici, c'est le petit bouton bleu là dans le coin. Alors voyons à quoi ressemble la chaîne visuellement maintenant. Regarde ça. Voilà, maintenant il y a une bannière et il y a aussi une photo de profil ou le logo de la chaîne. Tu vois comme ça change déjà l'apparence, non? Je ne dis pas que cette bannière est jolie, d'accord? Mais je l'ai faite très rapidement juste pour pouvoir t'expliquer dans ce cours. Et maintenant qu'on a la bannière de la chaîne, ok, on a la photo de profil, je te recommande aussi de penser à avoir une miniature standard pour tes vidéos. Comment ça? Eh bien, tu dois penser à un modèle, c'est-à-dire un standard qui servira pour les miniatures de tes vidéos afin de créer aussi une identité visuelle. Ici sur ma chaîne, dans Canva, j'ai une création que j'ai faite et que j'ai transformée en template, c'est-à-dire en modèle. Et quand je veux créer une nouvelle miniature pour n'importe laquelle de mes vidéos, il me suffit de cliquer dessus ici, tu vois. Le modèle est déjà là avec ma police, les couleurs, la taille, une photo ici, et j'appuie sur utiliser le template. Ensuite, je viens ici, tu vois, je modifie tout ce dont j'ai besoin, je supprime cette photo et je crée déjà ma miniature. C'est un modèle qui t'aide énormément à gagner du temps dans le processus de travail de la chaîne Dark. Très bien, cette partie est terminée. Maintenant, on va parler d'un sujet qui t'intéresse, la monétisation. Gagner de l'argent ici sur la chaîne Dark. Comme tu as créé une chaîne Dark à partir de zéro, on l'a créée à partir de zéro. Évidemment, tu ne pourras pas encore participer au programme de partenariat YouTube, d'accord? Pour que tu puisses gagner de l'argent avec les publicités, je vais cliquer ici, regarde, sur monétisation. Regarde ça. Il est nécessaire d'avoir 1000 abonnés et d'atteindre 4000 heures de visionnage public. Autrement dit, il faut que tes vidéos soient regardées pendant 4000 heures. Et alors, jusque-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas continuer à travailler dur, oui. Cependant, il existe un moyen pour toi, dès tes premières vidéos, si tu planifies bien, de commencer à générer des revenus d'autres façons et je vais te montrer ici maintenant 3 façons de générer des revenus, même sans que ta chaîne soit encore monétisée. Et je suis sûr que tu as déjà remarqué ça, ou si ce n'est pas le cas, commence à faire attention à la description de nombreuses vidéos de chaîne où il y a des liens vers des produits. Et je vais te montrer un exemple, regarde, c'est le Dr Peter Liu, il a une chaîne avec 2,76 millions d'abonnés. Ce n'est pas une chaîne Dark, mais je veux que tu regardes le détail de la description. Je vais prendre n'importe quelle vidéo ici, celle-ci par exemple, regarde. Alors si tu observes ici, regarde comme c'est intéressant, n'est-ce pas? Là, la formule pour augmenter l'immunité, regarde, tu vois qu'il y a un lien, découvre mes compléments alimentaires. Tout ça ici, certaines de ces choses doivent être des liens de produits sur lesquels ils touchent des commissions en tant qu'affilié. Et comment vas-tu faire cela? Tu vas utiliser quelques sites que je vais te montrer. Tu peux utiliser Hotmart et ici sur Hotmart, il est axé sur les produits digitaux ou les fameux infoproduits. D'accord? Tu peux créer ton compte ici, c'est gratuit. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas créer un compte
et tu pourras promouvoir, c'est-à-dire diffuser des cours, des e-books, et tu auras un lien qui t'est propre. Et là, tu peux mettre ce lien avec un sujet, un produit lié à ce dont tu parles là-bas. Tu peux le mettre dans la description et si quelqu'un achète via ce lien, tu toucheras une commission ici et elle restera sur ce compte. Et le troisième que je vais te recommander ici, c'est Amazon, d'accord ? Avec Amazon Partenaire, en créant un compte là-bas, c'est le même procédé. Tu auras ton lien d'affilié, c'est-à-dire de partenaire, et en diffusant ton lien, si quelqu'un achète par exemple un produit électronique, tu toucheras aussi des commissions. Et chaque catégorie ici sur Amazon a des commissions différentes. Il existe de nombreuses autres plateformes également, d'accord, où cela peut être fait, mais je t'en ai présenté seulement 3 ici pour que tu comprennes déjà comment tu peux générer des revenus sur ta chaîne grâce à ce type de travail, d'affiliation, de promotion de produits d'autrui où tu gagnes des commissions si tu réalises des ventes. Et maintenant, notre 5e étape ici, c'est de te préoccuper d'un point qui va vraiment faire la différence dans ta stratégie de chaîne Dark, les droits d'auteur. Si tu te mets à prendre toutes les vidéos de YouTube, à les télécharger et à les remettre en ligne, tu es en train de perdre ton temps. Tu vas faire ça en vain. Tu vas perdre beaucoup de temps de ta vie. Alors ne fais pas ça. Tu dois comprendre qu'il existe des endroits où tu peux utiliser des vidéos, des photos, de la musique sans droit d'auteur et là, tu n'auras pas de problème à perdre ta chaîne ou à ne pas gagner d'argent avec tes vidéos. Si tu ne fais pas les choses correctement, ça ne marchera pas. Dans YouTube même, ici, dans YouTube Studio, dans le coin, il y a la bibliothèque audio. Regarde, tu peux utiliser aussi bien des musiques gratuites que YouTube lui-même te propose pour tes vidéos, que des effets sonores. D'accord ? Évidemment, ce n'est pas une base de données gigantesque. Mon Dieu, il y a des milliards de fichiers. Mais pour commencer, la meilleure chose que tu puisses faire pour ne pas avoir de soucis, je te recommande fortement d'utiliser d'abord les musiques de YouTube. Tu peux chercher n'importe quelle musique ici, par genre, tu vois. Ah, je veux une musique je veux du pop, tu vois. Il va filtrer ici uniquement les musiques pop. Ensuite, il te suffit de cliquer sur play pour écouter la musique. Si tu aimes la musique, alors tu viens ici, tu la télécharges sur ton ordinateur et tu l'utilises dans ta vidéo. Et en parlant de musique libre de droit, je vais laisser une playlist ici en bas de la vidéo, dans la description, d'accord ? Comme ça, après avoir fini de regarder ce cours, tu pourras aussi aller là-bas et télécharger ces musiques si tu veux. C'est une sélection que j'ai moi-même faite et j'ai créé cette playlist pour que tu aies cette idée et que tu puisses l'utiliser comme musique de fond pour tes vidéos. Après avoir terminé ce cours, va jeter un œil à toute la description, d'accord ? Je vais donc te montrer maintenant les sites que j'utilise pour récupérer des vidéos libres de droit et aussi des photos. J'utilise Pexels, d'accord ? C'est celui-ci. Donc tu as à la fois des photos, regarde, pour faire ta recherche, tu vois, et aussi des vidéos, d'accord ? Ici, par exemple, je peux taper, regarde, je vais mettre couple. Là, tu vois qu'il y a des vidéos sur le thème que je veux, tu vois ? Je peux prendre ici des vidéos de couple, regarde. Et tout ça, c'est gratuit, je peux télécharger et utiliser pour faire le montage de ma vidéo. En plus de ça, il y a aussi les photos ici. Regarde, il a aussi trouvé des photos de couple, tu vois ? Et je peux télécharger ces photos et les utiliser aussi dans le montage vidéo, parce qu'il n'y a pas besoin que ce soit uniquement des vidéos, n'est-ce pas? L'autre que j'utilise aussi ici, c'est celui-ci. Regarde, c'est Pixabay, d'accord? Pixabay aussi, il a des images. Laisse-moi cliquer ici au début, regarde. Il propose des images, des vecteurs, des vidéos, de la musique et aussi des effets, d'accord? Donc il y a des photos, regarde, il y a des vidéos qu'on peut chercher ici. Il y a aussi pas mal de vidéos ici, d'accord? Donc il faut chercher plusieurs sites qui proposent ces images et ces vidéos libres de droit pour que tu sois sûr que ta chaîne Dark ne sera pas bloquée et que tu ne perdras pas d'argent. Parce que si tu fais une vidéo avec plein d'images protégées par des droits d'auteur, YouTube va bloquer ta vidéo, elle restera en ligne, elle pourra être affichée, mais ils couperont les revenus de cette vidéo. Tu ne gagneras rien. Et si jamais c'est une vidéo qui fait 1 million, 2 millions de vues, imagine comme ce serait triste. D'accord Charlin, c'est cool, mais mec, comment? Où est-ce que je vais trouver des idées? Autant d'idées pour faire les vidéos de ma chaîne Dark. Détends-toi, reste tranquille, parce que ce sera justement le thème du prochain cours ici dans le mini-cours.